l'ensemble des camarades qui, depuis 1 an, se sont battus sans relâche pour que le parti existe, pour qu'il y ait un espoir dans notre pays, pour qu'il y ait une véritable alternative, pour que le nom du parti connaisse vraiment dans les faits une réalité. Ce que je voudrais dire, c'est en quelques mots, c'est quelques notions que nous avons abordées le jour de la création du parti, que nous ne devons en aucune façon oublier et à aucun moment. C'est d'abord, pour nous, la notion de responsabilité. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités dans ces pays où certains pensaient qu'ils pouvaient nous faire peur et que eux sont destinés à faire de la politique quoi qu'il puisse en coûter et que les autres ne pouvaient pas le faire et que nous étions cantonnés dans une sorte de rôle où tout ce que nous faisons, c'est juste critiquer et ne pas agir. Nous avons décidé donc de prendre nos responsabilités. Mais cela suppose que lorsqu'on prend ces responsabilités, ça veut dire que c'est la responsabilité de s'engager, certes, mais ça veut dire qu'on doit avoir un comportement de sorte à ce que les autres puissent comprendre pourquoi nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Ça veut dire que nous sommes responsables au quotidien. D'où l'importance de nous référer toujours à ce que nous avons déterminé ensemble comme voie pour nous, comme chemin, comme cheminement, la Wall Burkindi, le Oronya. Ça veut dire que cette responsabilité, c'est au quotidien que nos comportements doivent la montrer, cette responsabilité, à ceux que nous côtoyons. Et que le peuple sache que véritablement, il y a une nouvelle force politique qui prêche par l'exemplarité, qui prêche par l'action au quotidien, qui prêche par des propositions que le peuple peut comprendre, que le peuple peut soutenir. Donc cette notion de responsabilité, me semble, est fondamentale. En deuxième lieu, donc, c'est la question de l'engagement. L'engagement, assumer ses responsabilités, c'est être engagé. Être engagé, c'est amener d'autres aussi à s'engager à nos côtés. C'est être constamment aux côtés du peuple. La notion d'engagement, c'est une notion où on se dit, même si je suis fatigué, je dois me reposer pour aller très loin, ça certes, mais lorsque on a besoin de moi, le pays a besoin de moi, je dois être présent. Lorsque, également, j'ai beaucoup de choses à faire pour moi-même, j'ai certains avantages, certains privilèges, je dois être en mesure de partager cela aussi avec ce qui peut permettre au pays d'avancer. Et ça, c'est important. L'autre aspect que je voulais aborder, c'est la question de la mobilisation. Vous l'avez abordé tantôt. La question de la mobilisation qui suppose, à mon sens, une vertu ou un moyen, c'est l'organisation. Nous péchons souvent par cela. Il faut être suffisamment bien organisé pour être efficace. C'est le point suivant que je vais aborder. L'organisation, c'est quelque chose de fondamental. Et pourquoi la science? Pourquoi la science est efficace? Pourquoi nos anciens étaient efficaces? Parce qu'ils respectaient ce que la nature, ce que les anciens, plus anciens qu'eux encore, avaient enseigné et qui respectaient ça parce qu'il y avait une organisation qui était aboutie. Et donc, nous devons trouver des formes d'organisation qui nous permettent de mobiliser largement, mais de mobiliser sur une base très consciente. Et ça, c'est très important. Et si les gens sont mobilisés sur une base consciente et que nous sommes bien organisés, il est évident que nous pourrons atteindre nos objectifs. La question de l'efficacité. Certains nous disent, est-ce que vous avez des moyens? Mais le premier moyen, c'est nous-mêmes. Le premier moyen, c'est notre responsabilité, notre engagement, notre mobilisation. C'est les moyens humains avant toute chose. La détermination que nous avons à avancer. Pour certains qui n'avaient rien du tout, j'ai vu qu'il y a des commerçants, il y a toutes les couches de notre population qui sont représentées dans le bureau de Ouagadougou, et c'est pareil dans le parti. Vous ne trouverez pas beaucoup de partis aujourd'hui, en dehors d'aller donner de l'argent à des gens pour qu'ils les rejoignent, qui voient des gens venir comme ça spontanément.
et qui s'engagent avec nous, ce qui veut dire que nous n'oublierons aucun des secteurs de notre pays, que nous serons informés de l'intérieur de ce qui se passe pour être à même de faire des propositions qui vont transformer véritablement ce que nous voulons. Ce que je voulais dire, c'est que, rappelez-vous, pour certains qui étaient sur le campus, moi je me rappelle, lorsque j'y étais il y a très longtemps, une fois, il y avait des gens qui étaient au pouvoir, qui étaient sur le campus, et beaucoup de professeurs les soutenaient. Je me souviens avoir retardé mon départ. Moi, je ne voulais pas aller en France. Je leur ai dit, ouvrez des sections pour nous ici, en licence, en maîtrise. Il faut qu'on reste ici. Alors, j'ai des camarades qui m'avaient dit à l'époque, mais c'est l'aventure. Il faut qu'on aille en Europe, c'est bien. J'ai dit, mais la véritable aventure, c'est qu'on reste chez nous et qu'on transforme. Ça, c'est une belle aventure. C'est une aventure patriotique. Mais ils n'ont pas voulu nous garder ici. Ils nous ont envoyés. Mais j'ai dû, à cette occasion, retarder mon départ. Pourquoi? Parce que nous devions organiser l'accueil des nouveaux. Pour moi, c'était plus important que donc j'ai perdu 2 mois là-bas, mais ce n'était pas perdu puisqu'on est capable de les rattraper. Mais on avait beaucoup gagné. Et on avait 0 moyen. On était dans une situation où les autres étaient sûrs de gagner parce que non seulement ils avaient le pouvoir, mais ils avaient inondé, ils avaient donné beaucoup de moyens à leurs militants. Nous avons défini ensemble une stratégie électorale. Oui, c'était au niveau avec la NEB. Et nous avons tout raflé. Nous avons gagné. À la grande surprise. Je me rappelle oui, nous avons tout gagné. Oui. Et nous avions fait un concert, parce qu'il y avait l'orchestre. On avait créé l'orchestre. Donc on a organisé, on a gagné les élections, alors que les gens pensaient qu'on avait 0 moyen, qu'on ne pouvait pas gagner. Et nous allons faire ça. Nous irons aux élections, camarades. Et nous allons gagner l'estime des populations. Nous allons contribuer. Non seulement nous allons gagner leur estime, mais nous gagnerons leur soutien et leur engagement à nos côtés. C'est nous qui sommes à leur côté d'abord. Soyons modestes, soyons humbles. C'est nous qui devons aller nous reprendre l'enseignement auprès des nôtres, auprès des populations, qui ont la vraie sagesse en réalité. Nous devons nous ressourcer là, nos traditions. Et avec les populations, nous allons gagner et mettre là où ils doivent être les voleurs. Les corrompus et les corrupteurs leur disent, ça ne se passera plus désormais de cette manière dans ce pays-là. Parce que nos richesses, c'est les nôtres. Ça, je l'ai dit tantôt. Nous en avons besoin. Nos enfants, nos petits-enfants en auront besoin. Et c'est à nous de préparer le terrain pour eux, à tout point de vue. Et faire en sorte que dans ce pays, ils fassent véritablement bon vivre. Même si nous sommes heureux dans ce pays, il y a énormément de difficultés. Nous devons être une des forces capables de résoudre ces problèmes, de les transformer. Voilà pourquoi je vous invite à ne pas avoir peur, à avoir du courage en toutes circonstances. Ce n'est pas ça qui nous manque. Mais il faut qu'on soit davantage audacieux. Soyons audacieux, camarades. Les défis qui nous entendent sont immenses. N'insultons gratuitement personne. Mais n'ayons pas peur. N'ayez pas peur. Et nous allons rassurer nos populations. Nous serons, dignes de notre patrie. Et ce combat n'a pas de prix. Donnez tout ce que vous pouvez. Donnons tout ce que nous pouvons pour notre pays, pour notre patrie, pour l'Afrique, parce que nous sommes panafricanistes aussi. Et tout ce que j'avais dit, camarades.